vous avez tellement fait parler de vous que pour beaucoup, vous êtes également la Miss France. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a 2 Miss France cette année. Beaucoup ont dit « Ouais, si t'es pas content, c'est parce que t'es raciste ?» Non, 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 non. Non, c'est juste qu'elle a pas de lien d'une Miss. Mesdames et messieurs, Miss France est une noire. Alors, samedi 14 décembre a eu lieu l'élection du concours Miss France 2025 et la grande gagnante du dit concours n'est évidemment pas passée inaperçue. Angélique Angarny-Philopon a été sacrée Miss France 2025 et les réactions ne se sont pas faites attendre. Comme je le dis souvent, parfois vous ne voulez pas parler d'un sujet, vous êtes tranquillement dans votre coin, mais tellement l'info est grande, tellement l'info persiste, tellement l'info abonde, qu'on se retrouve submergé alors qu'on n'a rien demandé. Si cette élection s'était bien passée et qu'on avait choisi un Cara Design que tout le monde connaît, un skin que tout le monde apprécie et que tout le monde reconnaît et valide comme étant légitime, c'est un sujet qui ne serait jamais tombé dans mes oreilles. J'aurais même appris dans 2 semaines, voire même 1 mois, qu'il y avait eu élection Miss France. Mais tellement il y a eu une vague, un déferlement de rage, de commentaires et de commentaires bien évidemment racistes, on se sent un petit peu obligé d'allumer sa caméra et de dire quelques mots par rapport à ça. Alors, des questions de racisme, c'est des thématiques tellement surfaites, tellement redondantes dans le sens où aujourd'hui se plaindre de racisme, ce n'est pas quelque chose de surprenant, c'est pas une surprise, ça ne choque même plus, c'est le quotidien. Vous voyez, c'est un petit peu comme être habitué à avoir un caillou dans la chaussure, c'est désagréable mais on s'y fait, du coup ça nous empêche pas de marcher. Seulement là où ça pose problème, c'est lorsque ce sentiment est mêlé à de la jalousie ou encore de l'envie. Systématiquement, ce sera le même schéma. C'est souvent pour ces mêmes raisons-là qu'on assiste à des tsunamis d'insultes, de représailles et que rien que cette année de 2024, je ne compte même pas le nombre de polémiques. Si je devais y aller de mémoire, avec l'élection Miss France, c'est déjà le 3e buzz concernant des personnalités publics noirs qui ont brillé de par leur talent. Je sais qu'un nombre parmi ces rageux cachent leur animosité palpable en disant que ces personnes ne méritent pas la place dans laquelle ils sont, la place qu'on leur a donnée, et moi je me demande si ces gens-là ont en leur possession le baromètre pour mesurer le niveau de mérite de ces personnes, et donc se permettre de donner leur avis en affirmant ce genre de propos. Quoique, soit, aujourd'hui tout le monde est expert du moment qu'il s'est permis de donner son avis sur quelque chose. Bon, maintenant, moi je m'interroge. Français, Française, est-ce que vous vous rendez compte que lorsqu'on tape dans la barre de recherche élection Miss France 2025 sur Google, les premiers articles qui figurent sont ce genre d'articles. En fait, vous faites toujours l'effort de faire parler votre pays de la pire manière possible sur les réseaux. Vraiment, cette vidéo ne se veut pas une analyse de je ne sais pas quoi. Je n'ai jamais été une fan de ce genre d'événements artistiques, cependant, il est important d'applaudir la dévotion et l'acharnement de ces femmes pour vouloir devenir le symbole de beauté, la représentation du beau, du pays dans lequel vous êtes. Vraiment, c'est très noble. Quoique, si on tend l'oreille, ça peut également être très sombre. Dans tous les cas, on va juste mettre des choses sur la table et parler ouvertement. Salut et bienvenue sur Ekima. Aujourd'hui, petite vidéo react par rapport à l'élection Miss France. Alors, abonne-toi, like et partage. Comme je le disais tout à l'heure, je ne fais pas du tout partie de ceux qui regardent ce programme télé. Mais de ce que j'ai pu voir en ligne, voici ce qu'on reprocherait à la nouvelle Miss France 2025. Angélique est une jeune femme noire aux cheveux courts qui a la trentaine, exactement 34 si je ne m'abuse, mère d'un enfant si j'ai cru bien comprendre et qui a l'audace de s'exprimer excellemment bien, et pour couronner le tout, elle est originaire de la Martinique. Un combo bien épicé et qui a de quoi faire jaser et rendre l'audimat complètement hystérique. Immédiatement après son élection au titre de Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon, qui représentait la Martinique, a été la cible de nombreuses critiques, notamment sur son physique. Beaucoup d'internautes auraient préféré voir Saba Haïb, Miss Nord-Pas-de-Calais, remporter la couronne. Alors, pendant que je faisais le tour des réseaux par rapport à cette polémique, je suis tombée sur pas mal de commentaires, de vidéos et de posts sur X, vraiment une plateforme qui brille de par sa violence, et également d'articles autour d'Angélique, et qui est bien sûr la majeure partie de ce que j'ai pu voir comme réaction par rapport à cette élection. Vraiment, la plupart ne manquaient pas d'insulter la dame en question. Je suis également tombée sur la vidéo de ce créateur de contenu sur YouTube. La couleur de peau n'a rien à voir là-dedans. C'est juste qu'il y a un problème. Il y a un problème de wokisme. Regardez, la Miss Côte d'Azur et Miss Corse, et on a élu ça. C'est quoi ce profil? Enfin, elle devrait être disqualifiée. C'est pas possible. Il y a un problème. Alors quelqu'un lui dit « Ouais, chacun son avis, mais c'est pas très sympa de prendre une photo, elle, où elle est pas à son avantage pour justifier le point de vue, c'est une technique de gauchiste. Ok, je vais prendre une photo où elle est à son avantage. » Bon, il y a un truc très important qu'on doit noter, c'est que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ce qui peut paraître beau pour quelqu'un peut paraître moche pour quelqu'un d'autre. Seulement, il y a tout de même des critères universels qui mettront tout le monde d'accord pour dire que cette personne a un visage attrayant, une morphologie attrayante, même si ce n'est pas le style de visage qu'on apprécie ou un style de physique qu'on aime. Et donc cet argument de voilà, il ne s'agit pas du tout du fait qu'elle est noire, ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est juste parce qu'elle n'était pas du tout jolie, c'est qu'elle était moche, clairement, dites-le, parce
que c'est ça qui a été dit, qu'elle était moche comparée à toutes les autres candidates. Et si je devais être objective, quoique, étant donné que je suis une femme et que je suis noire, on ne manquera pas de me dire que mon avis est biaisé. Mais bon, soit. Je vais me permettre tout de même de le donner. Le visage d'Angélique n'a absolument rien de repoussant pour moi. Son visage n'a rien de moche, de pas attrayant du tout. C'est une belle femme, car mis à part toutes les magouilles et tous les tripatouillages que l'on peut faire, il faut à minima être belle pour arriver en finale d'un concours pareil. Elle est belle au même titre que le sont les autres candidates. Le visage des autres Miss était tout aussi attrayant, elle était tout aussi jolie. Mais il s'avère que c'est Angélique qui a gagné. Et pourquoi? Eh bien, il va falloir demander au jury. Et bien sûr, de ce que j'ai vu, ce que les gens se sont amusés à faire, c'est bien évidemment de prendre des photos où Angélique n'était pas du tout à son avantage et la comparer avec les autres qui étaient présentés sur leur plus beau jour. Drôle de façon d'être objectif, mais bon, soit. Si ça peut leur faire plaisir. De toute façon, personne n'ignore que pour beaucoup d'entre eux, qui dit noir, bon, allant même dans le sens le plus large, qui dit afro-descendant, dit moche. Si tu as du sang noir dans tes veines, alors il se peut que tu te fasses automatiquement disqualifier lorsque le sujet tournera autour de la beauté, l'élégance et j'en passe. Pour en revenir donc à Angélique, je n'imagine même pas ce que ça fait d'ouvrir les réseaux et de se rendre compte qu'on se fait insulter de partout. Et bien entendu, c'est parce que Angélique regroupait tout ce que tout le monde déteste le plus, surtout dans des événements comme des concours de beauté. Alors déjà, on a une femme noire et on le sait, les femmes noires sont vues comme des ennemis de la société, comme des véritables bêtes de foire. Je laisse le soin aux femmes noires qui vont passer par là de lâcher une ou deux remarques qu'elles se sont déjà prises à la figure parce qu'elles étaient des femmes noires. En plus d'être noire, c'est une femme aux cheveux courts et on sait ce qu'il s'est dit au sujet de la précédente Miss uniquement à cause de sa coiffure. On sait combien elle a été insultée également pour ses cheveux courts. Et bien voilà, il paraît qu'elle est tatouée. Et pour voilà terminer l'addition, en dernier point, c'est une femme qui a plus de 30 ans et qui est mère d'enfants. Alors là, elle a eu l'audace de gagner un concours de Miss dans un monde où on ne cesse de nous expliquer, de nous faire passer le message à travers certains masculins givrés du ciboulot, qui répètent en longueur de journée que les femmes qui ont traversé la barre des 27 ans ne sont plus du tout intéressantes, elles sont carrément périmées. J'espère que dans le lot des femmes périmées qui ont plus de 27 ans là, vous mettez vos mères dedans, vous mettez vos sœurs, bref, tous les membres féminins de votre famille, je l'espère. Je ne comprends pas comment des réflexions pareilles ont pu germer dans le crâne des êtres humains, vraiment, ça me dépasse. En tout cas, moi, je trouve que c'est très révélateur, Ça veut dire que vous les aimez jeunes, voire même très très jeunes. Voir donc justement une femme qui ne coche pas les cases traditionnelles d'un concours de Miss arriver en finale et réussir à être sacrée Miss France, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on sait, soyons objectifs, nous savons tous que des concours comme ceux-ci ne sont pas destinés aux personnes noires. Voir une femme qui ne correspond pas à l'archétype de la femme caucasienne être élue comme représentante d'un pays de caucasiens, évidemment que ça va faire flipper. Tous les jours, des slogans de body positive et autres sont rabâchés, mais on sait très bien où est la limite. Et la limite, c'est la couleur de peau. En fait, les réactions prouvent encore et à suffisance qu'une fois qu'un noir viendra être premier dans une catégorie où il est confronté avec des gens qui ne sont donc pas noirs, il y aura toujours cette histoire de mérite. Cette histoire de manque de mérite, de manque d'élégance, manque d'éloquence. La personne n'a pas sa place, la personne n'est pas qualifiée, mais lorsqu'on observe à chaque fois, lorsqu'il y a eu des noirs qui ont eu à remporter la première place, quelque part ou alors la plupart du temps, c'est toujours parce qu'ils avaient la compétence, parce qu'ils le méritaient. On se souvient tous de la polémique d'Aya Nakamura en début d'année où la France s'est soulevée presque comme un seul homme pour dire jamais, il est hors de question que ce soit celle-là qui ose représenter la France au JO en tant qu'artiste. Bon, l'avenir nous a prouvé qu'Aya Nakamura a tout de même performé au JO et que ça a été republié et apprécié bien sûr par tellement de personnes. Et si elle a pu seulement faire partie des recommandations, des suggestions comme artiste pour performer au JO, eh bien c'est évidemment pour son mérite et sa compétence. Qu'on le veuille ou non, c'est une très grande artiste française. Oui, je sais que ça fait mal quand j'ajoute français à côté d'elle, mais c'est une artiste française, c'est comme ça qu'elle est décrite. Et ce sont vous les Français qui l'avez mis sur son piédestal, c'est vous qui écoutez sa musique, parce que je vous assure que son audience ne provient pas du Mali. Alors le fait qu'elle a été le choix des autorités compétentes qui l'ont sélectionnée pour participer à cet événement ne prouve qu'une seule chose, que non seulement elle était suffisamment mainstream donc pour figurer sur l'affiche, mais également qu'elle, et donc par ricochet sa musique, son style, a suffisamment de mérite, sa plaie pour qu'il soit performé. Et toute cette histoire de mérite là, ça me fait un petit peu encore penser à la polémique qu'il y a eu autour de Sally lorsqu'elle a interviewé Denzel Washington. Vraiment celle-là c'était l'une des meilleures. L'opinion publique française a estimé que Sally n'était pas du tout qualifiée en tant que journaliste. Non, en fait, elle n'était même pas une journaliste tout court pour pouvoir prétendre interviewer Denzel Washington par rapport à la sortie du film Gladiator 2. Et donc, on l'accusait en fait de voler la place et par ricochet le travail des vrais journalistes qui, eux, ont fait des études de journalisme, ont suivi des formations et
j'en passe. Résultat, elle ne le méritait pas. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissez Sally et qui la suivez potentiellement. Vous connaissez son parcours, vous connaissez à quel point elle est aujourd'hui suffisamment mainstream que c'est une jeune femme qualifiée, talentueuse, elle a plusieurs casquettes, elle produit énormément de contenu qualitatif et avant d'être créatrice de contenu, elle a fait des études de droit et en plus de ça, elle est parfaitement bilingue. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment des journalistes français blancs qui soient parfaitement bilingues pour pouvoir mener à bien une interview qualitative avec un acteur de la trame de Denzel Washington. Moi, je n'en connais pas vraiment, mais si Sally a été choisie, si elle a réussi à avoir une audition auprès de Denzel, ça veut dire qu'elle le mérite, ça veut dire qu'elle a la capacité, qu'elle a la compétence et qu'elle a le talent et donc qu'elle le mérite. Oui, je me répète, mais c'est un fait. Et donc, l'argument des racistes qui disent ne pas être raciste et juste être objectif en disant que ces personnes, en l'occurrence ici je parle d'Angélique, ne méritent pas leur place parce qu'elles n'étaient pas tout aussi compétentes que celles contre qui elles concouraient. Je le répète, si vous avez vraiment l'unité de mesure, le baromètre, qui puisse permettre de mesurer le quota de mérite qu'avait Angélique pour savoir si elle était inférieure ou supérieure, honnêtement, vous n'avez qu'à vous présenter. Et ensemble, on pourra mesurer. Dans tous les cas, pour tous ceux qui ragent, vraiment pour tous ceux qui ont la haine, qui ne sont pas contents de la Miss France 2025, sachez que peu de temps après l'annonce de Angélique comme gagnante, énormément de médias, se sont précipités pour écrire des articles pour rassurer l'opinion publique française. Et oui, Angélique Angarny-Philopon ne pourra pas défendre les couleurs de la France à l'élection Miss Monde. Tout juste couronnée Miss France, Miss Martinique 2024 ne pourra pas participer au prochain concours de Miss Monde. En effet, son sacre à l'échelle nationale a été rendu possible grâce aux règles mises en place par le comité Miss France et qui ne s'appliquent pas à l'organisation internationale. Parce que oui, en 2022, année de la prise en fonction de Cindy Fabre à la tête du comité Miss France, succédant à Sylvie Tellier, le règlement a repoussé la limite d'âge pour participer à Miss France. Ainsi, Angélique, 34 ans, est devenue la doyenne du célèbre concours. Mais le règlement mondial, lui, est tout autre. Il est précisé que l'âge des participantes à Miss Monde doit être compris entre 18 et 27 ans, ce qui écarte donc ipso facto Miss France 2025. Pour autant, sachez que la France ne devrait pas faire l'impasse sur le concours Miss Monde. Le comité Miss France aura la possibilité d'inscrire une des dauphines de cette année pour représenter l'Hexagone. Le choix, bien sûr, se portera sur Miss Nord-Pas-de-Calais 2024 et première dauphine de Miss France 2025, qui a d'ailleurs assuré être prête à concourir. Et il faudrait que je vois avec la société Miss France et aussi avec la Miss France actuelle, avec son accord, bien évidemment. Si elle ne peut pas participer, si j'ai l'occasion et l'opportunité... Je pense que vous irez très loin à Miss Univers. Ou alors, autre éventualité, l'institution dirigée par Cindy Fabre pourrait faire appel à une ancienne Miss, âgée bien sûr de moins de 27 ans et qui n'a donc jamais participé au concours mondial. Ah là là, j'imagine qu'il y a eu un ouf de soulagement qui a été poussé par tous ceux-là vraiment qui avaient déjà les nerfs, qui étaient à fleur de peau après l'annonce des résultats. Détendez-vous, votre cauchemar n'est réel qu'à moitié. Internationalement, ce sera une caucasienne pur jus, pur sang qui vous représentera. J'espère que vous êtes contents. Maintenant, un argument que j'ai vu qui revenait beaucoup, c'était celui du wokisme. Vraiment, comme je l'ai vu sur de nombreux posts, ça ne concerne que les woke. Ça peut aussi être considéré comme un argument pour chercher à justifier la vague de haine qu'on lui a balancée à la figure. Dans tous les cas, wokisme ou pas, félicitations à Angélique Angarny-Philopon pour sa victoire. Quant aux autres, eh bien, mangez vos morts. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire tout en restant poli et courtois. J'insiste parce que je vais tous vous lire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!